Bonjour à tous, j'ai la joie de vous retrouver dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu avec le pasteur Philippe Debert. C'est notre toute dernière émission et j'ai été personnellement ravie et reconnaissante d'être avec vous, de vous accompagner. Et nous allons louer le Seigneur dans la joie, dans l'allégresse, avant de pouvoir entendre l'Évangile. Amen. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est forgée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, c'est tellement vrai. Le Seigneur nous a donné la victoire. Sans plus tarder, passons à la parole de Dieu. Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver aujourd'hui pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, notre dernière session de cette série Terminer la course. Je veux vraiment remercier Joël d'avoir été avec nous pendant tous ces jours-ci et de nous avoir encouragés par ces chants de louange, d'adoration. C'est tellement précieux et nous apprécions Joël vraiment et nous la remercions du fond du cœur. Merci à vous tous d'être avec nous ce matin et pour cette dernière session que j'ai appelée la couronne de justice, n'est-ce pas? Alors, je veux vous encourager et vous rappeler ce que j'avais mentionné dans une série précédente, c'était que nous courons pour remporter le prix, vous vous souvenez, et que ce n'est pas juste pour participer. On sait très bien que dans le monde, on dit c'est extraordinaire de participer à la course, mais nous ne sommes pas là pour participer simplement, mais nous sommes là pour nous assurer que nous allons terminer la course et que nous allons la gagner. C'est comme ça qu'on veut courir pour la gagner la course. On ne court pas en compétition avec qui que ce soit, mais on court une course avec le Seigneur pour que nous la remportions et que nous la gagnions. Et pour cela, nous ne pouvons pas juste nous laisser aller au gré des jours, des semaines, des années, sans se réveiller, sans considérer les temps dans lesquels nous vivons, sans se réveiller et sans vivre notre marche chrétienne avec circonspection, comme nous dit la parole. Nous devons être éveillés. Si nous ne sommes pas éveillés, nous devons être réveillés. Nous devons nous réveiller rapidement afin de mettre toutes les chances de notre côté et que rien ne puisse venir être un obstacle pour nous permettre de terminer la course et de recevoir la récompense. Amen. Nous savons que les athlètes courent pour parvenir à obtenir le résultat ultime qui est cette coupe. Il n'y a aucun athlète qui se donne dans son sport sans chercher la victoire. Mais nous, c'est pareil. Nous devons rechercher cette victoire qui nous attend. Et pour cela, les athlètes, comme nous-mêmes, puisque la parole nous compare à un athlète, nous devons nous imposer toutes sortes de disciplines. Il y a une vie à donner, n'est-ce pas? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa première épître. Il parle aux Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade
Courent tous, on l'avait déjà lu, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. D'accord? Ça, voilà ce que les athlètes font. C'est une couronne physique, c'est une coupe, hein, c'est une médaille. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Nous ne l'avons pas, elle n'est pas visible, elle n'est pas là posée, elle n'est pas là dans le stade et nous la voyons. Non, mais c'est invisible, mais c'est dans notre cœur. C'est une espérance qui est plus qu'une espérance, c'est une espérance vivante, n'est-ce pas? Nous avons nos yeux rivés sur cette couronne incorruptible. Et plus on voit cela clairement dans notre cœur que c'est pour la vie éternelle, hein, c'est pour cette récompense que nous nous engageons sur ce chemin et que nous acceptons de passer par là où nous devons passer, pour laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin en nous. C'est parce que nous avons en vue la couronne incorruptible, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul disait à Timothée dans sa deuxième épître, au chapitre 2, au verset 3, il lui disait « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Donc ça nous montre comment il y a une souffrance, il y a un prix à payer. Hein. Ce chemin avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Rien, moi je me souviens depuis ma nouvelle naissance, rien n'a été rose tous les jours et c'était un tapis rouge. Non, il y a eu des épreuves, des moments difficiles, des tentations, des moments où je suis tombé, des moments où je me suis relevé, j'ai vu la grâce de Dieu. Mais dans tous ces moments, on grandit, on passe de maturité en maturité. Le Seigneur nous équipe, il nous donne la victoire de plus en plus. Et il fait ce travail en nous. On accepte cette souffrance, on accepte d'être travaillé par le Seigneur. Il y a une souffrance parce qu'on se voit dans notre faiblesse. Donc c'est une souffrance de se voir, c'est aussi une souffrance de faire face à notre chair et d'avoir à mourir à nous-mêmes. Mais cette souffrance vaut le coup. Parce que quand on accepte de souffrir pour Jésus et de mettre à mort notre chair, le résultat, le fruit dont on parlait la dernière fois, c'est une vie changée, une vie transformée où le Seigneur nous donne la victoire. Donc souffre avec moi, il nous dit au verset 3, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous avons été enrôlés par le Seigneur. Et l'athlète n'est pas couronné, d'accord, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles sont claires, elles sont devant nous. Jésus nous a dit, si vous voulez être mes disciples, vous voulez être mon disciple, soyez prêts à renoncer à vous-même, à porter votre croix pour me suivre. C'est alors que vous serez mon disciple. Donc les règles sont claires, elles ont été établies depuis le début par Jésus lui-même. Et l'athlète, c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas être couronnés si nous n'acceptons pas de combattre selon les règles, de marcher avec le Seigneur selon les règles qu'il nous a données. C'est clair, il y a un seul chemin, c'est le chemin de la croix. Paul mentionnait aux Thessaloniciens que eux, ils étaient sa joie, ils étaient sa gloire, et même, ils étaient sa couronne de gloire. C'est extraordinaire. Hein? On dirait qu'il avait en vue le produit fini, et il était tellement satisfait de son cœur, de l'œuvre de Dieu à travers son ministère. Ce n'était pas par orgueil qu'il disait ça, mais il voyait les fruits de la prédication de la croix, de l'évangile dans la vie des Thessaloniciens. Et dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 19, il leur dit « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire ?» Qui est? Qui c'est? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Vous voyez comment ça? Il y a toujours un rapport avec l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus, qui sera la gloire de Paul, la couronne de gloire, la récompense que Paul pourrait espérer. Qui serait cette récompense? Ce serait les Thessaloniciens. Certainement parce qu'ils avaient accueilli la parole, ils avaient accueilli l'évangile et que l'évangile avait porté des fruits dans leur vie. Donc, parfois aussi, nous faisons face à la tentation, frères et sœurs. La tentation est humaine, la parole nous dit. Hein? Mais quand on supporte la tentation sans tomber, quand on accepte au moment de la tentation de mourir à nous-mêmes, vous savez, il y a beaucoup de fruits, des fruits qu'on va retrouver jusque la vie éternelle. Jacques nous le dit dans sa première épître au verset 12. Il dit « Heureux l'homme
qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On voit que notre marche chrétienne est un combat. Notre marche chrétienne, ce n'est pas juste une balade de santé dans le parc, hein, mais c'est un combat. C'est un combat parce qu'on a besoin de lutter contre nos tentations, contre la chair, contre tout ce qui vient contre nous, hein, contre toutes les séductions aussi, les ruses et les plans de l'ennemi. Mais celui qui supporte la tentation, celui qui accepte de faire face à la tentation, mais ne pas se laisser aller dedans, mais de mourir à lui-même, ben après avoir été éprouvé par la tentation, et de ne pas être tombé, d'avoir compté sur la grâce de Dieu, ben il recevra la couronne de vie que le Seigneur nous a promis parce qu'il nous aime. Amen. Voilà le bon combat. C'est ça le bon combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat que ce bon combat de la foi. Le combat de laisser le Seigneur mettre à mort en nous tout ce qui a besoin d'être mis à mort. Et l'apôtre Paul disait à Timothée dans sa deuxième épître, au chapitre 4, verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Hein? Ce n'était pas juste la foi en Jésus, j'ai gardé mon salut, mais il est resté fidèle à ce que le Seigneur lui avait demandé. Hein? Il était resté fidèle à cet appel de Dieu sur sa vie. J'ai gardé la foi. Il dit « Désormais, parce que j'ai gardé la foi, parce que je ne me suis pas éloigné de ce chemin étroit. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait l'assurance maintenant. Il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il n'y avait pas de doute pour lui. La récompense du Seigneur l'attendait. La couronne de justice lui était réservée. Le Seigneur, il dit, le juste juge, il me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous sommes dedans, frères et sœurs. Nous voulons être là, là avec tous ceux qui, quand Jésus reviendra, seront enlevés, n'est-ce pas? Ben, nous voulons être parmi eux, ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui auront été prêts, ceux qui auront éveillé, ceux qui seront trouvés veillants, comme on avait mentionné et lu ensemble dans une session précédente. Et juste pour terminer, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Il nous faut de la persévérance, frères et sœurs, pour terminer la course. Il nous faudra de la persévérance. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Retenons ce que nous avons reçu. Marchons selon ce que nous avons reçu et entendu. Appliquons-nous à marcher selon ce que nous avons entendu, même si de temps en temps, notre chair veut autrement. Notre chair nous emmène peut-être à réagir, à s'endurcir, à se rebeller même parfois. Mes frères et sœurs, acceptons de nous humilier, car le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Voilà, frères et sœurs. Hein? Retenons ce que nous avons reçu, retenons ce que nous avons déjà, et que ce dépôt soit préservé pour le jour de Christ, afin que personne ne prenne notre couronne, hein? Que personne ne vienne nous ravir le prix de la course. Amen, frères et sœurs. J'espère que ces paroles vous ont encouragé. Réveillez aussi peut-être à cet appel du Seigneur qui est sur notre vie pour aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas engagés sur ce chemin pour abandonner la course en route, mais nous nous sommes engagés pour aller jusqu'au bout. Et nous savons que sa grâce, son amour est là pour nous aider, ainsi que toute la famille de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager et vous remercier encore d'avoir été avec moi et avec nous pendant toutes ces sessions. J'espère qu'elles vous ont été bénéfiques, qu'elles vous encouragent et qu'elles vous aideront dans votre marche chrétienne. Et j'espère vous retrouver peut-être dans une autre série. Merci encore et à très bientôt. J'ai été heureuse d'être avec vous pendant ces émissions de 15 minutes de grâce et de vérité.
avec le pasteur Philippe Debert qui nous a encouragés, qui nous a bénis. Et nous vous invitons à vous connecter, vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI pour bénéficier de tous ces messages qui sont riches et encourageants. Et si vous avez des commentaires ou des témoignages à nous faire parvenir, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Et peut-être à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.